Bonjour, Christophe Botté, je suis directeur général de la cave coopérative vinicole de Turckheim. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la modernité et de l'originalité du mode coopératif viticole. Beaucoup de fantasmes existent autour du modèle coopératif et bien souvent on ne sait plus bien ce que c'est qu'une coopérative. Au fond, une coopérative, c'est quoi? Ce sont des agriculteurs, des viticulteurs, en l'occurrence à la cave de Turckheim, qui en un moment décident de se regrouper pour mettre le fruit de leur travail et leurs investissements en commun. C'est en fait la mise en application de l'adage « à plusieurs, on est plus fort ». Alors le modèle coopératif souvent émerge dans des périodes contraintes économiquement. C'est souvent une réaction d'une collectivité à des périodes difficiles. On dit que la coopération est fille de misère. La cave de Turckheim répond bien à cet objectif, puisqu'en fait, elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les dégâts de guerre avaient détruit les vignes, avaient détruit les caves, et il a fallu reconstruire. Et on a reconstruit comment? On a reconstruit en se regroupant. Parce que c'est plus facile, à plusieurs, on est plus motivé, les investissements coûtent moins cher, on se regroupe pour acheter des cuves, des pressoirs et pour commercialiser les vins ensemble. Et en fait, les coopératives viticoles et la cave de Turckheim est l'héritière de ces réflexions et de ces obligations de modèle économique. Alors, les coopératives reposent sur des fondements administratifs qui sont d'une grande modernité là aussi. Le premier de ces fondements, c'est la gouvernance. Coopérative est extrêmement démocratique. C'est une collectivité et on a des élections tous les ans et ces élections sont sur le principe « un homme, une voix ». C'est pas le plus gros, c'est pas celui qui parle le plus fort qui a le plus de voix, c'est pas celui qui a le plus de part sociale dans l'entreprise qui a le plus de voix, c'est dès qu'on est sociétaire, un petit comme un plus important, c'est une voix. Et on vote tous les ans par rapport aux résultats, par rapport à la stratégie de l'entreprise, et on choisit d'élire des conseillers. Ces conseillers élisent tous les ans un président qui remet sa charge en fonction de sa gestion de l'entreprise. Donc c'est un mode extrêmement démocratique, c'est de la démocratie participative, on dirait. Maintenant, on met des mots sur ces modernités qui existent en fait depuis dizaines d'années. L'autre pilier administratif du fonctionnement d'une coopérative, c'est le traitement égalitaire de tous les sociétaires. Là aussi, c'est très moderne et c'est en même temps très motivant. C'est-à-dire que les sociétaires, les apporteurs de raisins sont traités tous de la même façon sur des règles écrites, que ce soit sur la production des raisins, sur leur sélection qualitative, sur le paiement de ces raisins. Et ça, c'est partagé par tous, c'est voté par tous et c'est appliqué tous les ans de la même façon à tous. Rien de caché. Et enfin, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que ça, c'est aussi très original dans le modèle coopératif, c'est le partage de la valeur ajoutée. Les raisins sont payés. S'il y a du résultat, le résultat est entièrement distribué aux apporteurs de raisins, donc aux agriculteurs, et de façon égalitaire. Le résultat, chacun en a sa part. Le résultat reste sur le territoire, il n'est pas distribué à des actionnaires ou partis s'investir je ne sais où. Alors, les bienfaits d'une coopérative sur un territoire sont extrêmement nombreux. Le premier d'entre eux, c'est quand on a une coopérative dynamique sur une commune, sur un territoire, on a une dynamique viticole. C'est-à-dire qu'une coopérative va donner un débouché aux viticulteurs de la commune, des environs. Tous les petits viticulteurs qui seraient très embêtés s'il fallait vendre son vin soi-même, s'il fallait aller le vendre ailleurs ou qui n'ont pas les moyens, peuvent trouver là un débouché facile. Ils n'ont pas besoin d'investir dans du matériel, ils n'ont pas besoin d'investir dans de la commercialisation. Ils livrent les raisins à la coopérative et la vie fonctionne comme ça. Donc en fait, quand on a une coopérative, on se rend compte qu'on a un tissu extrêmement diversifié et extrêmement riche autour de la coopérative qui se crée. Second intérêt d'une coopérative sur une commune, sur un territoire, c'est la valeur ajoutée, c'est l'économie. Une coopérative, c'est de l'économie circulaire. Tout reste sur place. La valeur ajoutée reste sur place, puisqu'en fait, les viticulteurs sont tous localisés autour de la coopérative. À la cave de Turckheim, si on prend un rayon de 5 km, on récupère 90% de nos apporteurs de raisins. Donc les viticulteurs locaux récupèrent un revenu de leurs raisins, et surtout, le résultat dégagé de la vente des vins revient en partage égalitaire sur le territoire.
Et ensuite, ces viticulteurs, bien sûr, font leur vie, ils investissent, ils achètent, etc. Donc on a vraiment une économie plus que circulaire, c'est micro-circulaire ou circulaire avec un périmètre extrêmement réduit. Donc ça, c'est vraiment un rôle fondamental que jouent les coopératives de maintien de l'activité sur un secteur. Et enfin, bien sûr, une coopérative participe à la vie sociale du secteur, puisque si on prend la cave de Turckheim, on a plus de 150 familles de viticulteurs qui livrent les raisins, on a 90 salariés, donc tout le monde est impliqué dans des associations culturelles, sportives, caritatives, dans les conseils municipaux, etc. Et la coopérative soutient toutes ces associations et participe à leur dynamisme et à l'action de ces associations.